Une question escrime imposée par Brandon et Armandine. Je vous le demande, allez-vous jouer votre joker? Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Donc on va donc jouer pour 800 points. Voici la question de Mina. En compétition internationale, quelle est la langue officielle de l'escrime? En compétition internationale, quelle est la langue officielle de l'escrime? Est-ce l'anglais, l'italien ou le français? Eh ben, c'est une très bonne question, Mina. Et Je oui. te remercie. Nous, de tes 15 ans, tu vas nous mettre en difficulté. Et voilà. Du coup, Brigitte, t'as une petite idée, toi, peut-être, ou Oui. pas du tout? Sans hésitation, le français. Le français. Je croise Mina, les doigts. donne-nous la bonne réponse, s'il te plaît. Dans les compétitions nationales, on utilise la langue du pays, mais lors de compétitions internationales, les arbitres doivent s'exprimer en français. Et bien voilà. Bravo à tous les deux. Carton plein, plus 800 points. Allez, ça monte, ça monte. Merci, Michel. Eh oui. Vous enregistrez donc un total de 1844 points. Ça, c'est fait. Brandon, Armandine, Mais bon, on va les carottes chaud sont pour la cuites. gloire. Voici donc la question imposée par vos adversaires, la question d'Anne-Laure. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure, j'ai 40 ans, je suis la maman de 2 jolies petites filles et de ce joli chat. Il est mignon. Ah oui, il est gros, hein. il est imposant, hein. dodu, je dirais. Il est dodu. Bon, peut-être c'est le poil qui fait cet effet-là. Oui, c'est ça. Voulez-vous jouer votre joker? Bah oui. Bah oui. Bah Alors oui. on écoute votre question. Ma question est la suivante. Savez-vous de quelle race il s'agit? Ah mais voilà. De quelle race s'agit-il? Est-ce le sacré de Birmanie, l'angora turc ou le bengale? C'est le sacré de Birmanie. C'est le sacré de Birmanie. On enregistre votre réponse. Bon, la réponse est enregistrée. On écoute Anne-Laure. À mi-chemin entre le siamois et le persan, avec ses poils blancs et longs et ses beaux yeux bleus, c'est le sacré de Birmanie. Bravo, on vous Heureusement. félicite pour cette bonne réponse. Vous allez enregistrer 800 points supplémentaires, mais malheureusement, eh bien, ça ne suffira pas. C'est donc Brigitte et Othman, nos finalistes. Bravo, ça passe. Félicitations à tous les deux. Vous allez dans un instant vous affronter. Vous jouerez l'un Ah oui. contre l'autre en finale et on aura la chance de vous retrouver dimanche prochain. Voilà, super. Merci. Armandine et Brandon, je suis désolée, ça passe pas pour cette fois. Il n'y a Sacré pas de adversaire. souci. Merci en tout cas pour Oui. votre participation, votre bonne Merci, humeur. bravo à vous. J'ai un très joli cadeau pour tous les deux, regardez. Profitez d'un week-end en famille ou entre amis au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rire vous attendent. Vivez des souvenirs inoubliables grâce au Futuroscope. Voilà un beau voyage en perspective et une très belle finale qui opposera cette fois-ci Brigitte contre Othman. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant. Mercredi, France 3 ne vous offre pas une île de la tentation, mais deux. Capitaine Keller, SRPJ de Vannes, bonjour. Vous arrivez, vous, comme ça, le matin, tranquille, habillé comme un top modèle. Je peux vous appeler capitaine? Si à Belle-Île, le défi est de séduire les suspects par obsession de la vérité. En Martinique, Paul Ventura, 20 ans de PJ. Capitaine Léna Valrose. les enquêteurs n'ont qu'une obsession, ne pas trop se dévoiler. Dis-moi, il s'est passé quoi exactement l'autre soir? Je préférais savoir. T'es sûr? Laissez-vous tenter par une soirée meurtre, mercredi dès 21h10 sur France 3. Le face-à-face, le tout premier, c'est la première finale de votre nouveau rendez-vous. Nous sommes tous des spécialistes, un rendez-vous tous les dimanches à ne pas louper à 17h15. J'espère que vous passez un bon moment, que vous vous amusez bien. En tout cas, nous, c'est le cas sur le plateau. Tout à fait. Hein? Merci Oui. Brigitte et Othman de me soutenir. D'ailleurs, si vous voulez participer, bien sûr, en tant que candidat ou en tant que spécialiste, regardez tous ces visages autour de nous. Franchement, on est vraiment fiers, on est heureux de recevoir vos questions, de partager votre savoir. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos. Connectez-vous sur notre site internet spécialiste.tv. On a besoin de vous. Allez, nous sommes tous des spécialistes. C'est d'abord un beau parcours, vraiment enregistré par nos deux candidats. Vous vous êtes rencontrés en manche 1. Ensuite, vous avez formé un duo brillant en manche 2. Mais maintenant, attention, hein, vous allez jouer l'un contre l'autre et vous allez repartir avec une belle cagnotte. En parlant de cagnotte, c'est le moment où je vais convertir les points accumulés dans les deux manches précédentes en euros. Vous allez donc tous les deux commencer avec une cagnotte à 1844 euros. Ça, Ouais. c'est un très joli score déjà. Bravo.
Un seul repartira avec la cagnotte, évidemment. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vous retrouve tous les deux la semaine prochaine. exact. Ça, c'est acquis, hein, d'accord? C'est une très bonne nouvelle, d'ailleurs. Un seul repartira avec une cagnotte. Le but du jeu, c'est de la faire grimper, cette cagnotte. Et pour cela, eh bien, j'ai 2 questions par candidat. Une question que vous allez choisir, elle pourra vous rapporter 300 points. Et une question que vous imposerez à votre adversaire. Cette question rapportera 600 points. Tout est clair pour vous? Oui, Affirmatif. tout à fait. Affirmatif, la station. Eh bien, rencontrons nos spécialistes qui vont vous interroger, qui vont poser leurs questions pour cette finale. Nous allons jouer avec Charlie, avec Amy et Eden ou Alejandro. Brigitte, vous allez choisir votre question. 300 points sont en jeu. Amy et Eden. Ils sont mignons tous les deux, on dirait Amy mes petits-neveux, mes et petits-enfants. Vos petits-enfants? Oui, on dirait. Votre choix est enregistré. À vous, Othman. C'est difficile de se faire une idée, hein. C'est vrai que Exact. On a- Mais je pense que je vais partir sur Charlie. vous partez sur Charlie. Tout à fait. Parfait, c'est enregistré. Brigitte, Oui. vous allez jouer la première avec la question d'Amy et Eden. On les écoute. Bonjour, je m'appelle Amy et moi je suis son frère jumeau Aiden. On a une petite question pour vous. Quels héros de la mythologie sont des frères jumeaux? Quels héros de la mythologie sont des frères jumeaux? Est-ce Apollon et Orphée, Dédale et Icare ou Castor et Pollux? À vous de jouer, vous avez 10 secondes. Vous perdez 30 points toutes les secondes. C'est important de jouer vite pour marquer le plus de points. Et c'est terminé. Brigitte, vous avez répondu Castor et Pollux. Oui. Oui, vous avez l'air certaine de vous. Oui. Oui. La mythologie, c'est votre truc. Regardons la réponse de nos jumeaux. Leur maman s'appelle Linda et ils s'appellent Castor et Pollux. Bravo, formidable. Ils sont vraiment trop mignons. On Ils les sont embrasse trop très mignons. fort. Ah ouais. On les appelle les Dioscures, ce qui veut dire les fils de Zeus. Bravo, Brigitte, pour cette bonne réponse. Merci. Vous avez joué vite. On ajoute 256 points, 256 € à votre cagnotte, 2100 €. Tout Super. rond. Bravo. Super. C'est à vous de jouer, Othman. Tout à l'heure, vous avez choisi Charlie pour Ah. vous questionner sur cette finale. On l'écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Charlie, je suis office manager, j'adore les city trips, ce qui m'a permis de collectionner pas mal de mugs avec des drapeaux et pas mal de magnets. Ma question est, combien de pays issus de l'Union européenne possèdent du orange au sein de leur drapeau? Combien de pays de l'Union européenne ont de l'orange dans leur drapeau? Est-ce aucun, 1 ou 2? À vous de jouer. Allez, plus on répond vite, plus on a de points. 300 points sont à gagner sur cette question. Chaque seconde égrenée vous fait perdre 30 points. Vous avez répondu 0. C'est pas facile cette question, hein? Effectivement. Bon, en tout cas, 0 est votre réponse. Est-ce la bonne? Charlie, dites-nous tout. 2 pays de l'Union européenne ont bien du orange dans leur drapeau, l'Irlande et Chypre. Ah là là! Patatras, J'ai Othman. encore ripé, je pense. Hein. C'est le deuxième petit débordement de cette émission. Malheureusement, effectivement, la bonne réponse était 2. Bon, bah, pas de points pour cette première Ça question. On va enchaîner tout de suite avec une question que vous allez imposer à votre adversaire. Et comme votre score est le plus faible, Othman, Exact. c'est vous qui allez avoir la primeur du choix. Quelle question allez-vous imposer à Brigitte? Eh bien, nous allons le savoir. Découvrons les visages de nos spécialistes. Nous allons jouer avec France, avec Scott et avec Estelle. Alors, quel spécialiste choisissez-vous pour Brigitte? On va partir sur Estelle. Hein. Sur Estelle? Exact, une question Oui, sport. vous pensez la mettre en difficulté en lui imposant une question sport? J'espère, j'espère. Désormais, c'est à vous, Brigitte. Quelle question souhaitez-vous imposer pour Othman? Je vais dire France. Vous dites France? Oui. Très bien, c'est enregistré. Othman, vous allez donc répondre en premier à la question de France. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle France Albert et je suis originaire des Antilles et plus précisément de la Guadeloupe. Et j'adore mon île. Alors, est-ce que vous connaissez le département de la Guadeloupe? Quel numéro? Quel est le numéro du département de la Guadeloupe? Est-ce le 971, 974 ou 976? À vous de jouer. Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé. Et c'est terminé.
Alors, Othman, vous avez répondu 971. Et je pense que je me suis trompé. Ah bon? Oui. Moi, j'aurais mis 976, mais je suis pas sûre. D'accord. On va regarder si vous avez donné une bonne réponse, mon cher Othman. La Guadeloupe est un département d'outre-mer. Son numéro est 97-1. Oh, bravo! Et voilà. J'ai pas ripé. J'ai pas ripé. 971. Parfait, vraiment bravo. Vous remportez 536 points qui viennent s'ajouter à vos 1844. Ouh là là. 2380 pour vous. Bravo, Othman. C'est Merci. une très belle cagnotte. Brigitte, vous n'avez pas le choix. Soit Non. vous donnez une bonne réponse et c'est vous la gagnante, soit sinon c'est Othman. Tout à Voilà. fait. Tout est sur vos épaules. Oui. Question à 600 points. La dernière de Nous sommes tous des spécialistes. Vous allez donc jouer avec Estelle. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Estelle, je suis ingénieure en biotechnologie, je vis en Belgique et je fais du badminton depuis 5 ans. Le badminton fait partie des différentes épreuves des Jeux Olympiques. Mais connaissez-vous l'entrée officielle de ce jeu dans la compétition? En quelle année le badminton est-il officiellement devenu une discipline des Jeux Olympiques? Est-ce en 1952, 1972 ou 1992? Je ne sais pas. C'est terminé. Ma chère Brigitte, vous avez répondu 1992. Allez-vous être notre première gagnante? Non, je crois pas. Écoutons la réponse d'Estelle. Depuis son entrée officielle aux Jeux Olympiques, le badminton a fait partie de toutes les Olympiades. C'était aux JO de Barcelone qui ont eu lieu en 1992. Ouais! Bravo, c'est la bonne réponse, Brigitte. Et ben vous voyez, vous êtes incollable en sport. Maintenant, oui, c'est finalement, officiel. bah oui, voilà. C'est une bonne réponse, mais avez-vous répondu suffisamment rapidement pour marquer assez de points et passer devant Othman? Regardons. Oui, ça passe. Vous repartez aujourd'hui avec 2468 €. Félicitations. C'est super. Oh là là, ça s'est joué à rien du tout. Ah oui, vous étiez très proches tous les deux. Ouais. On aura beaucoup de plaisir à vous suivre dès la semaine prochaine pour la revanche, Othman. Je riperai plus. La promesse est enregistrée et le rendez-vous est pris. Merci de nous être fidèles. Je vous dis à dimanche prochain. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.